Au cours des 2 mois précédents, ma femme avait renoué des liens étroits avec sa sœur, Hélène. Avant cela, nous rencontrions Hélène et son mari, un peu simplets, environ 3 fois par an. Or, ces visites s'étaient transformées en rendez-vous hebdomadaires. Hélène profitait systématiquement de nos moments ensemble pour déplorer les défauts et les diverses bévues de son mari, ce qui me laissait à penser à ce que ma femme pouvait bien raconter sur moi. Une aiguille et du fil ne sont pas des outils que j'utilise habituellement. Ma mère, en revanche, s'en servait fréquemment. Tout au long de mon enfance, elle a confectionné des courtes pointes, estimant qu'il serait bénéfique pour moi d'apprendre cette compétence, quel que soit mon sexe. Un bond de 30 ans plus tard, et je découvris que je savais toujours manipuler une aiguille et du fil. D'une minuscule boîte, habituellement reléguée au fond de ma boîte à outils, je sortis un petit objet blanc en forme de bouton. Il correspondait aux 6 autres boutons ornant le devant du chemisier en soie que ma femme affectionnait tant. À l'aide d'une petite paire de ciseaux, je retirai le bouton d'origine, enlevai méticuleusement les fils lâches de son ancien emplacement, puis fixai le remplacement à sa place. Je plaçai le chemisier sur un cintre et le transportai dans notre chambre, le remettant à son emplacement habituel. Je pouvais entendre le bruit de la douche provenant de notre salle de bain. Discrètement, je me retirai dans mon bureau à domicile et ouvris mon ordinateur portable. Après avoir lancé un nouveau programme et entré le mot de passe, une image de notre chambre apparut à l'écran. J'ajustai les commandes jusqu'à ce que je puisse clairement entendre le bruit de la douche et visualiser la chambre. J'écoutai attentivement à travers mes écouteurs. La douche s'arrêta et le sèche-cheveux fut activé. Quelques instants plus tard, ma femme entra dans la chambre et commença à se préparer pour dîner avec sa sœur. J'observai. Elle enfila ses bas avec des jarretelles, puis une jupe. Ensuite, elle glissa des chaussures à talons bas sorties du tiroir du bureau. Elle sortit un soutien-gorge en satin, marqua une pause et appliqua une petite quantité de parfum sur chaque sein avant de l'attacher. Elle mit ensuite le chemisier en soie. Si elle remarquait le bouton remplacé, ce ne serait qu'au moment où ses doigts le frôleraient. Elle ne perçut rien d'inhabituel. Elle ne portait pas de sous-vêtements. En l'observant, je m'interrogeai sur son omission de sous-vêtements et l'application de parfum sur sa poitrine. Ma curiosité concernant le contenu de ses conversations avec Hélène m'incita à en découvrir plus sur ma femme que je ne l'avais jamais prévu. Après avoir boutonné son chemisier, elle s'assit à la coiffeuse et commença à s'occuper de son visage et de ses cheveux. Je regardais. La caméra, cachée dans le bouton, était positionnée de manière à faire face au miroir, m'offrant une vue complète. Une fois terminée, elle vérifia l'heure, sortit son téléphone portable de son sac à main et composa un numéro de numérotation abrégé. 8 heures au Océan Front, dehors près des portes d'entrée. Elle appuya ensuite sur un autre bouton de numérotation abrégé et dit « N'oublie pas, ne réponds pas au téléphone à la maison tant que je ne t'appelle pas sur ton portable. » « Merci, ma sœur. » Elle jeta son téléphone dans son sac à main et se leva. J'appuyai sur quelques touches, et iTunes apparut à l'écran, suivi de Dave Brubeck. Lisa entra dans mon bureau et m'embrassa sur la joue. J'enlevai mes écouteurs et demandai « Quand rentres-tu » ? Pas plus tard que 10h30. Nous devons tous travailler demain. Ne m'attends pas, d'accord ? Dis bonjour à Hélène de ma part. Elle hocha la tête et me fit signe de la main en quittant la maison. Je réactivai le programme de surveillance. Elle alluma la radio dans la voiture et chanta sur une chanson pendant qu'elle conduisait jusqu'à ce qu'elle soit presque à la plage. Elle se gara, sortit son téléphone de son sac à main, et j'observai qu'elle le mettait en mode vibreur et le rejetait à l'intérieur. Si je n'avais pas eu de soupçon, la situation aurait pu être amusante. J'avais envie d'éteindre l'ordinateur et de rester ignorant de ses activités là-bas, mais j'étais incapable de cesser de regarder. Elle sortit de la voiture et se dirigea vers le restaurant situé au bout de la jetée. Nous n'avions jamais fréquenté cet établissement. Elle n'entra pas. Au lieu de cela, elle se positionna dans l'ombre, lui offrant une vue sur les portes d'entrée. Je jetai un coup d'œil à l'horloge. 19h58. Mon attention fut attirée par un mouvement à l'écran, provenant du coin du restaurant. Un homme se matérialisa. Il observa les environs et marcha directement vers Lisa. Lorsqu'il était à environ 3 mètres d'elle, je pris une photo et commençai à enregistrer. « Pas de problème ?» demanda-t-il. « Non. » Ils regardèrent tous les deux autour d'eux, et après avoir confirmé qu'ils n'étaient pas observés, ils s'embrassèrent. Par la suite, ils se promenèrent sur la jetée, conversant au fur et à mesure qu'ils avançaient. J'ajustai le volume.
As-tu un plan? Demanda Lisa. Je crois que oui. La dernière fois que j'ai vu Pete, c'était il y a un mois. Je pesais 86 kilos à l'époque. Aujourd'hui, je suis descendu à 81. Quand j'atteindrai 77, je déjeunerai avec lui et je lui dirai que j'ai un cancer. Elle se tourna pour le regarder. N'est-ce pas dangereux, ça? Je percevais de l'inquiétude dans sa voix. Non. Quand j'atteindrai 160, il me demandera s'il peut faire quelque chose pour moi. Je plaisanterai nonchalamment en lui disant qu'il pourrait me laisser coucher avec toi. S'il est d'accord, nous serons libres dès l'instant où il m'autorisera à t'avoir. Il aura donné son consentement, et c'est tout. Je pense qu'il l'autorisera. Il est très gentil. Il sourit. Le dernier vœu d'un mourant. Dé s'arrêta dans une partie presque sombre de la jetée et embrassa ses mains, déboutonna son chemisier et déplaça la caméra pour que je ne puisse plus voir ce qu'il faisait. Lisa eut la gentillesse de commenter à voix haute. Bill, s'il te plaît, sois doux. S'il y a une marque, Pete le remarquera. Il lui murmura quelque chose en retour, et elle laissa échapper un doux rire. La caméra bougea légèrement, et j'entendais leur respiration irrégulière. Je ne porte rien en dessous, murmura-t-elle, sa voix tremblant entre la peur et le désir. Lisa, tais-toi. Quelqu'un pourrait nous entendre, répondit-il. Pendant un moment, il n'y eut que le silence, juste le vent et le bruit lointain des vagues. La semaine prochaine, on prendra une chambre, dit-elle doucement. Ce sera plus sur là-bas. Tu peux prendre ton après-midi. Mardi, je peux partir plus tôt. On aura le temps de discuter de tout, dit-elle. Il la serra contre lui. L'image devint floue. Seule leur silhouette restait, encadrée par les faibles lumières de la jetée. Quelques instants plus tard, ils se figèrent tous les deux à un bruit soudain. Lisa rajusta rapidement ses vêtements, et Bill jeta un coup d'œil à sa montre. Je devrais y aller, dit-il. Attends, murmura-t-elle, en boutonnant son chemisier. Ils s'embrassèrent une fois de plus, un baiser court, tendu, presque désespéré. Puis Bill tourna au coin de la rue et disparut. Lisa retourna lentement à sa voiture. Avant de démarrer le moteur, elle se regarda longuement dans le rétroviseur, puis prit quelques bonbons à la menthe dans son sac à main et alluma la radio. Quand elle s'engagea sur Washington Avenue, j'éteignis l'ordinateur et allai me coucher. Elle entra et se déshabilla dans la salle de bain. J'entendis l'eau couler dans le lavabo, puis la chasse d'eau. Elle vint se coucher en portant mon t-shirt et ma culotte. Je fis semblant de dormir jusqu'à ce qu'elle s'allonge. Puis j'ouvris les yeux et demandai, « Comment va Hélène ?» Elle va bien. Je crois qu'elle est en colère contre Gordon, mais elle ne voulait pas en parler. C'est inhabituel. Être en colère contre Gordon, c'est tout ce dont elle parle. Elle m'embrassa, se tourna et s'endormit. J'ai failli être malade. Cette bouche venait de m'embrasser après avoir été avec Bill. Je suis resté éveillé pendant plus d'une heure, à réfléchir. Quand je me suis réveillé, Lisa avait déjà pris sa douche et s'était habillée pour le travail. J'ai suivi ma routine matinale habituelle et j'étais prêt au moment où nous sommes sortis ensemble. Toute la journée, chaque fois que je n'étais pas complètement absorbé par le travail, je pensais à ma femme et à mon meilleur ami. C'était le type qui s'était tenu à mes côtés lors de notre mariage. J'avais besoin d'un plan. J'avais besoin de comprendre pourquoi il me faisait ça. Avais-je été un si mauvais ami, un si mauvais mari? Est-ce que je le méritais? Au déjeuner, je me suis assis avec 6 autres gars. La plupart d'entre eux avaient à peu près mon âge. J'ai mentionné que quelqu'un m'avait prêté une cassette, une émission sur un homme qui découvrait que sa femme le trompait. L'homme de l'émission emmenait sa femme chez un thérapeute, et à la fin, il semblait aller bien. Cela a ouvert une discussion. J'ai appris des choses sur les gars avec qui je travaillais depuis 10 ans, des choses que je n'avais jamais su auparavant. J'ai été marié une fois auparavant, à Beth, dit John Kingsley. 3 ans plus tard, j'ai découvert qu'elle couchait avec son patron depuis 5 ans. Pendant tout le temps où nous étions ensemble, elle était avec lui. Nous ne sommes pas allés chez un thérapeute. Je l'ai découvert un mercredi, et le week-end, j'avais un appartement et j'étais parti. Il était marié à Alice depuis 5 ans maintenant, mais la douleur dans sa voix était toujours vive et présente. En face de lui était assis Lewis, le membre le plus âgé de notre équipe. Il avait 42 ans. Si elle a promis d'être fidèle quand tu l'as épousée, alors la première fois qu'elle couche avec un autre homme, vous n'êtes plus mariés. Tous les paris sont annulés. C'est comme au sport.
Quand la balle sort des limites, le match est terminé. Alors tu divorcerais d'elle? Tu la jetterais juste dehors? Quelqu'un demanda. Il leva de nouveau les yeux et dit, pourquoi aurais-je besoin d'un bout de papier? Si elle veut un divorce, elle peut le payer. Je suis parti le lendemain du jour où j'apprends que ma femme a été avec un autre homme. Vous ne me verrez plus ici. Je serai parti. Puis Hank prit la parole. À l'église, ils nous disent de travailler les choses. Ils parlent de pardon. Vous ne voulez pas savoir pourquoi. Lewis haussa les épaules. Est-ce que connaître la température de la glace la rend plus chaude? J'acquiesçai. Bob Thomas se leva. Le déjeuner est terminé, dit-il. Nous sommes tous retournés au travail. Je suis resté assis là à réfléchir. Quelle différence cela fait-il de savoir pourquoi Lisa fait ça avec Bill? Si un tuyau dans ma maison est bouché, je m'en fiche de savoir pourquoi. Je veux juste qu'il soit réparé. Si la maison est en feu, vais-je perdre du temps à comprendre comment cela a commencé? Certainement pas. Je veux juste que les flammes s'éteignent. Toute la journée, je me suis senti agité. Puis j'ai appelé la sœur de Lisa. Je l'ai jointe au travail. Elle a répondu sur un ton professionnel, mais quand elle a réalisé que c'était moi, sa voix a changé. Chaleureuse, amicale, plus du tout affairée. Hélène, j'ai besoin de ton aide. L'anniversaire de Lisa approche, et je veux que ce soit spécial. On pourrait peut-être se poser et trouver une idée. J'aurais besoin d'un coup de main. Je t'aiderai. Quand es-tu libre? Mardi après-midi. Je savais que Lisa serait occupée à ce moment-là. D'accord. Où est-ce qu'on se retrouve? Un bon restaurant près de ton bureau? Calme, bien éclairé, bonne cuisine. Compris. Et si on allait à la plage? Le restaurant est littéralement sur la plage. Les chaises sont dans le sable. Parfait. Midi, je note. M'abstenir de prévoir un déjeuner avec Pete. Si Lisa devait découvrir cet arrangement, elle ne manquerait pas de le démasquer et de saboter la surprise en préparation. Je noterai plutôt un déjeuner avec Sandy, qui a précédemment occupé une dizaine de minutes à raconter les détails complexes des récents agissements de son mari. Ils entretenaient leur relation depuis 2 ans de plus que Lisa et moi, et ces transgressions étaient si nombreuses que je m'étonnais de sa capacité à entrer dans une pièce avec un semblant de contenance. Malgré cela, Hélène restait fidèle. Un élément indéfinissable la maintenait dans une relation manifestement dysfonctionnelle. J'ai proposé mes services pour travailler samedi. Dimanche, j'ai concentré mon attention sur les responsabilités domestiques, comprenant, à un niveau subconscient, que la maison serait bientôt mise en vente. Lisa a tenté de me persuader d'assister à une séance de cinéma dimanche soir. Sa proposition impliquait de dîner au restaurant puis de visionner un film situé à environ 1h30 de notre domicile. Le même film était projeté dans une salle située à moins de 15 minutes. Lorsqu'elle a mentionné le restaurant prévu, j'ai immédiatement supposé que le simple fait d'être assis coûterait au moins $30, et qu'elle souhaiterait sans doute du vin et un dessert. Je lui ai demandé si l'occasion était à sa charge ou à la mienne. Elle a ensuite déterminé que rester à la maison et choisir un programme sur le câble serait une option plus prudente. Par conséquent, nous sommes restés à l'intérieur et avons regardé un film à la télévision intitulé « La rupture ». À la fin, j'ai posé la question, pourquoi ces deux-là se sont-ils mariés? Leurs interactions ressemblaient à celles d'un couple marié depuis longtemps, se chamaillant pour des futilités et semblant s'efforcer de miner leur propre existence. Les hommes sont tout simplement incapables d'écouter, a-t-elle déclaré avec un ton et un langage corporel qui transmettaient sans équivoque qu'elle n'exprimait pas une simple opinion. Selon elle, c'était une vérité irréfutable. Il est certain que certains hommes hétérosexuels possèdent la capacité d'écouter, sinon, 80% de la population mondiale s'identifierait comme lesbienne. Avec l'avènement des appareils améliorant le plaisir et du silicone, je parie que ce pourcentage a augmenté, a rétorqué Lisa. Si notre mariage venait à se dissoudre, envisagerais-tu de te remarier? Avec moi. Elle a fait une pause, tenant 2 canettes de Coca Light vides et un récipient à popcorn vide. Se dirigeant vers la cuisine, elle a pivoté et a demandé, « Alors? Réponds à ma question. J'ai dernièrement perçu le sentiment que tu es mécontent de ton mariage avec moi. Si telle est la réalité, vendons la maison, partageons le produit de la vente et disons-nous adieu. » Ses yeux se sont remplis de larmes. Je croyais que tu étais heureux. Moi aussi, j'avais cette conviction,
jusqu'à ce que je commence à percevoir que tu préférerais être ailleurs. Je ne suis pas celle qui a choisi de travailler un samedi. Une tactique efficace, déplacer l'attention sur un incident singulier plutôt que d'aborder la question de fond. En effet, tu as travaillé hier. Tu n'as exprimé aucun désir de participer à une activité commune samedi. Le week-end précédent, tu as consacré toute la journée à ta sœur. De plus, vous avez partagé un dîner tardif en semaine. Cela suggère que tu préférerais être en sa compagnie. Franchement, c'est acceptable. Peut-être devrais-tu cohabiter avec elle et Gordon. Je suis certain qu'il serait ravi de ta présence. C'est répugnant. Je n'ai aucune affection pour Gordon. Peut-être que toi et Hélène pourriez vous procurer quelques instruments de plaisir et des piles et vous amuser sans la présence d'aucun homme. Tu ne comprends pas. Je me suis assis sur le canapé. J'ai fait un geste vers l'espace à côté de moi et j'ai dit, « Assieds-toi ici et explique-moi. » J'ai une maîtrise en sciences naturelles. Peut-être que je pourrais comprendre si tu l'articules avec suffisamment de simplicité. Maintenant, tu recours au sarcasme. Non, je désire sincèrement comprendre. La seule personne que je connaisse qui puisse m'aider à comprendre cela, c'est toi. Je ne peux rien concevoir sur cette planète, ni sur aucune autre, qui soit plus important pour moi que de comprendre cela. J'ai fait un geste vers le canapé une fois de plus. Elle s'avança d'un pas vers le canapé et déclara, « Tu ne seras jamais capable de comprendre les femmes, Lisa. » Je me fiche de comprendre les femmes en général. Je veux te comprendre, toi. Je me moque de savoir pourquoi Hélène reste avec Gordon. Je me moque de savoir pourquoi les personnalités du cinéma restent mariées ou non. Je me moque de savoir pourquoi les autres femmes agissent comme elles le font. Mon souci, c'est toi et moi. Nous avons regardé un film, et pour une raison inexplicable, ça t'a bouleversé. Je n'ai aucune envie de vivre comme une lesbienne avec ma sœur. Je n'ai aucune envie de vendre la maison et de nous dire adieu. Elle se dirigea vers la cuisine. J'entendis le popcorn jeté à la poubelle, les canettes glissant dans la goulotte, et le saladier déposé dans le lave-vaisselle. Ensuite, elle traversa le salon et entra dans la chambre. 20 minutes s'écoulèrent avant qu'elle ne se glisse silencieusement dans le lit, vêtue de mon t-shirt et de sous-vêtements. J'étais déjà là, allongé sur le dos. Elle éteignit la lumière et se tourna sur le côté, me tournant le dos. Demain matin, je contacterai l'agence immobilière. Je me tournai sur le côté et ne prononçai plus un mot jusqu'au matin. Elle non plus. En arrivant au travail, je contactai un agent immobilier que je connaissais et lui signalai notre propriété. Je profitai d'une pause déjeuner prolongée et la rencontrai à la maison. Nous fixâmes un prix de vente avantageux. Elle m'expliqua les mesures à prendre pour augmenter la valeur de vente, et nous concluâmes notre rencontre par une poignée de main. Alors que je reculais pour sortir de l'allée, en route pour retourner au travail, j'aperçus un panneau à vendre fixé sur la pelouse devant la maison. Lisa termine sa journée de travail une demi-heure avant moi. Je désactivai mon téléphone portable. Dès qu'elle quitta son bureau et sortit du parking, je rentrai chez moi, en respectant scrupuleusement le code de la route. En tournant dans notre rue, j'aperçus le panneau de l'agent immobilier dissimulé par un sac poubelle en plastique vert. Je souris. Je me garai dans le garage, retournai dans le jardin, et retirai le sac du panneau. Ensuite, j'entrai par la porte de derrière. Lisa était allongée, face contre terre, sur notre lit. Je me dirigeai vers la salle de bain, fermai la porte à clé, et me soulageai. Je rougissais, me lavai les mains, et ouvris la porte. Lisa était assise au bord du lit, de mon côté. Je continuai à marcher. Arrivée à l'embrasure de la porte, elle déclara, « Je veux vivre avec toi. » Je ne te crois pas. Je continuai à marcher. Dans la cuisine, je pris un Coca Light et un petit paquet de biscuits. Dans le salon, je m'assis sur le canapé et allumai le journal télévisé. Je ne regardais jamais les informations. Lisa entra et s'assit à l'extrémité opposée du canapé. 2 minutes s'écoulèrent. Le bruit ambiant de la télévision était le seul occupant de la pièce. « Pouvons-nous parler ?» demanda-t-elle. « De quoi ? » « Je ne veux pas vendre la maison. Je ne veux pas te dire adieu. »« Qui veux-tu embrasser ?» demandai-je en me tournant pour la regarder. Je remarquai la couleur quitter son visage pendant un bref instant avant qu'elle ne reprenne son calme et ne réponde, « Personne. » « Très bien. Je m'en tiendrai à ça pour le moment. Veux-tu vivre avec moi ? Je suis ta femme.
bien sûr que je veux vivre avec toi. Tu ne m'aides pas à te comprendre. Tu te comportes comme s'il y avait un défaut en moi, comme si c'était contagieux, et ensuite, tu m'informes que tu veux rester. T'ai-je maltraité? Tu ne m'as pas maltraité. C'est bien plus grave que ça. Tu ne m'as pas traité du tout. Tu ne veux pas que je parte, mais tu ne me veux pas non plus comme mari. Tu as la capacité de nous sauver, mais tu es simplement incapable de te forcer à le faire. Elle resta assise à observer pendant que je me levais du canapé et me dirigeais vers notre chambre. Je pris un autre oreiller et une couverture, les emmenai dans la chambre d'amis, et les déposai sur le lit. J'étais conscient qu'elle était parfaitement au courant de mes actions, que je retournai dans la chambre et fermai la porte à clé derrière moi. Je pris une douche et me couchai. Il n'était pas encore 9 heures. Vers 10 heures, Lisa ouvrit la porte et entra. Je dors généralement face à la porte, par conséquent, je la vis immédiatement. En entrant, elle était nue. C'était significatif. Même dans la faible lumière, son corps nu conservait la capacité d'embraser les passions. Elle se dirigea silencieusement vers son côté du lit, souleva la couverture, et commença à se glisser dedans. Arrête. J'allumai la lampe et la confrontai. Depuis un mois entier, tu te couches chaque soir vêtu d'un t-shirt et de sous-vêtements. Tu dors, en me tournant le dos, et une seule fois pendant cette période, j'ai reçu un baiser de bonne nuit. J'ai déposé un oreiller et une couverture supplémentaire dans l'autre chambre. Si tu veux dormir dans cette maison, dors là-bas. J'ai envie de coucher avec toi. Difficile, dis-je. J'ai commis une erreur, mais je ne comprends pas sa nature. J'ai commis une erreur avec toi. Tu en connais la nature. Tu me punis pour cela depuis un certain temps. Cependant, tu ne veux pas révéler ce que j'ai fait ou pas. Cela ne me laisse qu'un seul recours, vendre la maison, divorcer et te permettre d'être heureuse avec quelqu'un d'autre. Je n'ai aucune envie d'être heureux avec quelqu'un d'autre, et tu n'as aucune envie d'être heureuse avec moi. Je capitule. Permets-moi de rectifier ma déclaration. Je n'ai qu'un seul recours, vendre la maison, divorcer et te permettre d'être malheureuse avec quelqu'un d'autre. Je quittai le lit et allumai la lumière au plafond. J'examinai Lisa et demandai, « Est-ce que tu m'aimes » Jusqu'à cet instant, elle me fixait droit dans les yeux. Au moment où j'ai posé la question, elle a détourné le regard pendant une simple seconde. Et c'était ma réponse. À cet instant, je compris que si nous n'étions pas mariés, si nous ne nous étions pas liés au concept d'amour, il ne resterait que le désir charnel. Elle se tenait exactement comme elle le faisait depuis que j'avais prononcé la halte. Je relevai le drap et la couverture et dis, « Allonge-toi sur le lit. » J'étais conscient que dans l'autre chambre, nous gardions quelques affaires pour nos invités, par conséquent, j'allais les chercher. À mon retour, elle était allongée sur le dos. Il y avait de l'appréhension et de la confusion dans ses yeux. « Tu es entré dans le lit sans dire un mot. » Simplement pour me forcer à rester, dis-je. Crois-tu vraiment que cela va tout arranger? Crois-tu que l'amour peut masquer ce qui est déjà brisé? Elle essaya de se rapprocher, ses mouvements hésitants, comme si elle-même était incertaine de ses désirs. Je restais là, sentant la colère et la douleur converger en moi. Tu veux que je reste? Très bien. Alors, dis-moi la vérité. Regarde-moi dans les yeux et déclare que tu m'aimes. Pas par habitude, mais sincèrement. Elle resta silencieuse. La pièce était empreinte de silence, uniquement ponctuée par le bruit de notre respiration. Je m'assis sur le bord du lit. Tout ce qui avait existé entre nous me semblait désormais lointain et glacial. Nous pourrions réessayer, murmura-t-elle. Recommencer à zéro. Il est trop tard, dis-je. Néanmoins, elle se coucha à côté de moi. Pendant un bref instant, nous restâmes là sans contact physique. Je réalisai que cette proximité n'était pas indicative d'amour. C'était un geste d'adieu, ce moment où le corps reste proche, mais l'âme est déjà partie. À son terme, je me levai, allai dans la salle de bain et ouvris l'eau. De là, je lui lançai une boîte de mouchoirs et pris une douche pour reprendre mes esprits. J'éteignis la lumière et me recouchai dans le lit. Si tu veux, tu peux rester ici cette nuit. Cependant, d'abord, tu dois répondre à une question. Je rallumai la lampe, me tournai vers elle et demandai, est-ce que Bill va payer les frais de chambre d'hôtel demain après-midi, ou est-ce toi? Ses yeux s'écarquillèrent de surprise, puis elle fondit en larmes. Elle enfouit son visage dans l'oreiller et continua de pleurer, ce qui me poussa à éteindre la lumière une fois de plus et à essayer de dormir.
Environ 10 minutes s'écoulèrent, et après que la pièce fut plongée dans l'obscurité, Lisa se leva silencieusement et quitta la chambre. Elle n'est pas revenue. Elle n'a pas dit un mot. Je réussis réellement à dormir cette nuit-là, bien qu'il me fallut beaucoup de temps pour m'endormir. Le lendemain, je rencontrai Hélène pour déjeuner. À en juger par l'expression sur son visage, je supposais que Lisa ne lui avait pas parlé. Nous avons choisi une table située aussi loin que possible des autres clients. Nous avons passé nos commandes, reçu nos boissons et reconnu qu'il nous restait encore environ 20 minutes à attendre avant que nos plats n'arrivent. « Merci d'être venu, dis-je. Je n'organise pas de fête d'anniversaire pour Lisa. »« Mais tu as dit. »« J'ai inventé l'histoire, confessai-je. J'avais initialement l'intention de lui organiser une fête, mais je suis incapable de le faire. Lisa a une liaison extra-conjugale. » Je fis une brève pause. Le choc gravé sur le visage d'Hélène était indéniable. N'affichez pas une telle surprise. Dans un passé récent, elle t'a demandé de lui fournir un alibi. Ne réponds pas au téléphone tant que je ne t'ai pas contacté sur ton téléphone portable. J'ignorais ses activités à l'époque. Très bien. En supposant que je croie ton récit, maintenant que tu sais que ta sœur mariée voit un autre homme, quelle ligne de conduite vas-tu adopter? Es-tu certaine? Je possède des enregistrements vidéo et audio. En veux-tu une copie? Oh, mon Dieu, je ne sais pas quoi faire. Aujourd'hui, elle doit rencontrer son amant dans un hôtel. Son amant est mon ancien meilleur ami, Bill. J'ai consacré un certain temps à réfléchir à la raison d'être de tout cela, jusqu'à ce que je réalise son insignifiance. Ce qui compte vraiment, c'est son incapacité à me professer son amour. Ce qui compte vraiment, c'est que ce foutu Bill compte plus pour elle que notre mariage. Un panneau à vendre orne maintenant la pelouse devant notre résidence. Nous sommes parvenus à notre conclusion. Notre déjeuner a été livré, mais aucun de nous deux n'en a mangé une seule bouchée. J'ai réglé l'addition et j'ai accompagné Hélène à sa voiture. Je suis consciente de la voie que j'ai l'intention de suivre. Puisque tu posais la question, a-t-elle déclaré. Je n'ai plus de sœur. Sa conduite est telle que je ne souhaite plus sa présence au sein de ma famille. Et ce soir, j'ai l'intention de m'entretenir avec Gordon. Après notre conversation, je reconnais que des choses ne vont pas non plus chez moi. Elle s'est hissée sur la pointe des pieds et m'a déposé un baiser sur la joue. J'ai maintenu la portière de la voiture ouverte pendant qu'elle s'installait. Pouvons-nous rester en contact? Tu as mon numéro de téléphone. J'ai acquiescé. Elle est partie en voiture. Je suis rentré chez moi et j'ai commencé à déménager les affaires de Lisa. J'ai d'abord transporté ses vêtements dans la chambre d'amis, puis sa coiffeuse. En retirant sa commode du mur, j'ai découvert une grosse enveloppe coincée entre le meuble et le mur. Elle contenait des photos la montrant avec Bill dans un centre de nudistes, agenouillé à ses côtés sur une pelouse, et avec un autre homme que je ne connaissais pas. Un DVD était également inclus. L'enveloppe portait notre adresse et l'adresse de retour correspondait à celle de Bill. 3 maisons plus bas que la nôtre résidait maître Angela McGregor, avocate. Sa voiture était garée dans l'allée lorsque je me suis approché. Je lui ai tendu un billet de $100. Elle l'a accepté et a demandé, « Quel est le problème? Je crois que vous pouvez m'accorder 15 minutes. Suffisamment de temps pour que je comprenne la nature probable de mon divorce. » Je lui ai présenté l'enveloppe. Elle l'a ouverte, a examiné le contenu sans rien toucher, puis a levé les yeux et a déclaré, « Parlons-en. Mes $100 m'ont assuré les services d'une avocate. » Elle a exprimé sa volonté de prendre en charge l'affaire. Elle s'est familiarisée avec l'histoire et a passé quelques coups de téléphone. L'un de ses appels était destiné à l'employeur de Lisa. Elle a demandé la permission de parler à Lisa. Ils l'ont informé que Lisa s'était déclarée malade et était rentrée chez elle. Cependant, Lisa n'était pas chez elle. J'ai laissé l'enveloppe à l'avocate. Je me suis rendu à la quincaillerie et j'ai acheté une serrure pour la porte de la chambre. Elle était installée avant le retour de Lisa. À son arrivée, j'étais assis à table. Elle s'est approchée de la porte et m'a demandé si je voulais dîner. Non, je crois qu'il est plus sûr pour moi de dîner dehors. Mais merci de l'avoir proposé. As-tu passé une bonne journée? J'en ai fini avec elle. Puis-je savoir pourquoi? De toute évidence, tu avais l'intention de coucher avec lui aujourd'hui. Pourquoi arrêter? Je désire rester marié avec toi. N'importe quoi. Tu ne m'aimes même pas.
Tu préférerais coucher avec mon meilleur ami plutôt que de me rester fidèle. J'ai envisagé de me venger. J'ai pensé à imprimer 1000 exemplaires de ces photos de toi en pleine action. Cependant, j'ai alors réalisé qu'un enfant pourrait les voir, et ce serait abominable. Non. La meilleure chose à faire est de vendre la maison, de partager le produit de la vente, et de te laisser être malheureuse. Elle a fondu en larmes et s'est enfuie dans le couloir. Elle s'est arrêtée devant la porte de la chambre et a observé la nouvelle serrure. C'est fermé, a-t-elle dit. Elle ne s'adressait pas à moi. Elle l'a simplement prononcé. Toutes tes affaires sont dans la chambre d'amis. Tu as déménagé pendant que tu étais avec Bill. J'ai entendu la porte de la chambre d'amis se fermer, et je ne l'ai plus revue ce soir-là. Le mercredi au travail, Lewis m'a demandé pourquoi j'avais été absent la veille. J'ai entamé une procédure de divorce avec ma bientôt ex-femme. Amusant. N'en avons-nous pas discuté la semaine dernière? Il n'est plus nécessaire de spéculer. Je l'ai prise en flagrant délit. C'est fini. Fin de l'histoire. Pendant que nous déjeunions, mon téléphone a sonné. Elle a été notifiée. 10 minutes plus tard, le téléphone a de nouveau sonné. Je l'ai regardé, m'attendant à ce que ce soit Lisa. C'était Hélène. Il a été notifié, a-t-elle déclaré. Voudrais-tu dîner et déplorer ensemble nos malheurs? Non. Je désire simplement me cacher quelque part et pleurer toutes ces années gâchées. Je crois que nos avocats nous conseilleraient probablement de ne pas nous fréquenter. Au moins jusqu'à ce que les divorces soient finalisés. La mienne déclare que nous serons libres pour Thanksgiving. Alors embarquons pour une croisière à Noël. Elle a ri. Tu es sérieuse? Tu as 6 mois pour te décider. D'ici là, prends soin de toi. Gordon n'a pas bien accueilli la nouvelle. Le lendemain du jour où il a été notifié, il a retiré tout l'argent liquide qu'il pouvait du distributeur automatique et s'est arrêté dans un magasin où il a acheté suffisamment de Jack Daniels pour s'empoisonner et 3 nouveaux copains de beuverie. Il est arrivé vivant à l'hôpital, mais il n'a pas survécu jusqu'à la finalisation du divorce. Hélène est devenue veuve 3 jours avant leur anniversaire de mariage. Le jour où Lisa a reçu les papiers, elle a téléphoné à Hélène à son travail. Quelqu'un a répondu, puis a crié à travers le bureau, « Hélène, votre sœur est au téléphone. » « C'est impossible, a répondu Hélène. Je n'ai pas de sœur. J'en avais une autre fois, mais elle est décédée. La femme qui avait répondu a raccroché. Le même jour, Madame McGregor a pris des dispositions pour qu'un détective privé se rende sur le lieu de travail de Bill. Il a montré les photos au PDG de l'entreprise et lui en a laissé une copie. Ils ont trouvé un moyen de faire partir Bill de l'entreprise. Sans indemnité de départ. Rien. Après avoir quitté le bureau, il n'est jamais retourné dans son minuscule appartement. Personne ne l'a revu depuis. Du moins, pas dans le coin. Lisa a signé les documents lorsqu'ils lui ont été présentés. Il lui garantissait 20% du produit de la vente de la maison. Le 10 novembre, j'étais célibataire. J'ai vendu la maison en juillet et j'ai emménagé dans la caravane Airstream que nous avions achetée pour les vacances, et y suis resté jusqu'à ce que je me décide sur ce que j'allais faire ensuite. Lisa ne m'a jamais contacté au sujet de l'argent de la vente. À 8 heures du soir, quelqu'un a frappé à ma porte. J'ai ouvert. Hélène se tenait là, portant des talons hauts, des bas, une jupe courte et une veste. Elle m'a regardé et a dit, « Je recherche un homme célibataire d'une 40aine d'années, divorcé et pas opposé à la compagnie d'une veuve. Peut-être que je le connais. Pourquoi n'entres-tu pas et je vais t'aider à le trouver? Il fait chaud là-dedans? » Chaud pourrait devenir encore plus chaud. Je l'ai aidée à monter les marches, et elle s'est tenue au milieu de mon petit salon, coin repas et cuisine, attendant que je l'aide avec sa veste. Je l'ai fait glisser de ses épaules et j'ai remarqué qu'elle ne portait pas de chemisier en dessous. J'ai attendu comme tu l'as dit, jusqu'à ce que tu sois seule, a-t-elle dit doucement. Maintenant, fais-moi une faveur. Allons nous coucher et réfléchissons à ce qui va suivre. C'est là, dans cette minuscule caravane Airstream, qu'Hélène et moi avons partagé notre premier baiser. Nous nous connaissions depuis plus de 15 ans, et nous étions enfin prêts à commencer quelque chose de nouveau. Lorsque le baiser a pris fin, j'ai désigné la chambre à coucher, à peine à 2 mètres. Elle a fait 2 pas dans cette direction, puis a ouvert le réfrigérateur. En 3 secondes chrono, elle avait fait l'inventaire complet de ce qu'il contenait. Elle a reculé, a ramassé sa veste et l'a remise. Puis elle a pris ma main et a dit, « Viens. »
On va chez moi. J'ai tout ce dont on pourrait avoir besoin. Elle avait raison. FB havde jo gået hele ugen op til fodboldkampen i går og sagt, vi har solgt 7.000 billetter, nu har vi solgt 8.000 billetter, nu har vi solgt 9.000 billetter eller sådan noget. Kommer vi ind på stadion, så er tilskuertallet 7.500. Og var 2.000, der ikke brugte deres billet. Det er dem, der råber højst, ligesom USA, der tror, det er det bedste land. Det er faktisk et godt take. Det kunne jeg godt være tilbøjelig til at give ret i her. Hov, what? Der var sgu da en mere. Hvor fik jeg det? Hallo? Sådan her. Ellers lyver de for at få flere, der køber meget normalt. Nej. Jeg tror, det er, at det er sponsorbilletter, der er blevet givet ud til Gø og Gokke og alle mulige firmaer rundt omkring i Esbjerg. Og så er de bare ikke blevet brugt. Så FB har talt det som en billet, der er solgt, men de er ikke blevet brugt rigtigt. That's my theory anyway. Men jeg er også mester til theorycraft, så I don't know. Ja, skal vi bare lige... Vi har lige en plads til den der. Ja, væk med den. Det tager fandme lang tid at lave en portal sådan her. Men er der overhovedet Du skal ikke... Så må vi hakke det her. Det er selvfølgelig også nogle af dem. Ja, I guess. Could be i hvert fald. Hvad er det overhovedet, der sker for den her portal? Den er sygt mærkelig. FB vil ikke være dum, men har ikke en relation. Hvorfor vil det så ikke være dumt? Eller, altså, jeg tror ikke... Jeg forstår ikke, tror jeg. Hej, Teilmor. Godt at se dig. Godt at se dig. Ej. Hold nu kæft, nu kan jeg ikke mere. Nej, det er den ikke, Ako. Det havde jeg ikke engang set før der. Det bliver sidste stream i 2 uger, det har jeg givet ikke mere. Gnom-portal, må du godt sige det. Jeg prøvede, jeg vil nok skal se det. Lang dag, åbenbart, ja. Altså, hvad fanden? Nå, men så er jeg sgu i tvivl, om jeg overhovedet har nok... altså, jeg tror vitterligt, jeg mangler 1 lava, så. For at det ikke skal være løgn. Ja, ligger med, ja, vi skal lige, virkelig lige brug for, at der gemmer sig en lava et eller andet sted her. Så jeg har den der, og så har jeg 1 lava. Fedt. Så må vi jo gå videre, I guess. Hold kæft, mand. Nej, men... Jeg sætter snart en YouTube-video på at gå AFK, indtil vi skal trække den vinder der. Jeg gider ikke blive rage-baitet mere nu. Nå, tilbage til at løbe til verdens ende. Det håber jeg, I synes er rigtig hyggeligt, fordi jeg elsker det i hvert fald. Jamen.
Vel kun spillet, der ragebaiter nu. Ja.